Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une HVF. Sorti chez Darkside le 12 février dernier, le Backpacker Killer est une bande dessinée qui retrace l'enquête de 92 à 96 d'un serial killer australien qui a commis au moins 7 meurtres de voyageurs entre 89 et 93. J'ai vu le livre en rayon et le travail apporté à l'édition m'a beaucoup plu. Le pitch en lui-même m'a beaucoup intrigué. Et les dessins qu'on peut retrouver à l'intérieur en noir et blanc collent parfaitement avec l'ambiance du récit. Un point sur les auteurs, nous avons au scénario Mina Zampano et Max Skies. Max Skies qui est un célèbre youtubeur qui relate ces fameuses enquêtes criminelles, les fameuses HVF, histoires vraies et flippantes, du true crime. Ici, je le découvre totalement et pour la première fois avec cette bande dessinée qui vient de sortir. J'ai donc d'abord lu sa bande dessinée, ensuite je suis allé faire un tour sur ses vidéos et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a une logique par rapport à sa chaîne YouTube. Si vous connaissez ses vidéos, vous allez retrouver ce qui fait l'essence même de sa chaîne dans ce bouquin. C'est une véritable extension, d'où la logique d'utiliser, ou de faire appel plutôt, à l'un de ses illustrateurs, parce que oui, dans ses vidéos, il met en scène, via des illustrations, les enquêtes. Et sur ce titre, il a fait appel à Nicolas Gilles-Alberti, en espérant que je prononce bien son nom. Parlons un peu de l'histoire, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, encore moins qui est le tueur et comment on le découvre, mais on va parler un petit peu de ce qu'il y a là-dedans. Nous sommes en 2023 et nous suivons une journaliste qui prépare un livre sur cette affaire. Elle discute avec une détective privée qui a sûrement et probablement été embauchée par un membre de la famille d'une des victimes. Cette détective connaît l'affaire par cœur et elle relate l'enquête dans son intégralité. Les idées de mise en scène sont vraiment cool. On a vraiment un passage de 2023 à 1992 par exemple avec un changement d'arrière-plan et de décor tout en continuant la conversation. Ça fait une jolie transition. Il y a pas mal d'idées comme ça qui sont plutôt assez cinématographiques. Les personnages dans le bouquin sont des personnes qui ont réellement existé et j'ai apprécié de ne pas voir les scènes de crime frontalement, ce qui permet aussi à notre imaginaire de faire le reste. Je trouve ça beaucoup plus impactant. On fait des sauts dans le temps, ne serait-ce que pour faire un petit peu connaissance avec ces victimes juste avant leur disparition. Ça nous permet aussi d'avoir de l'empathie pour elles. Nous faisons donc connaissance avec ces victimes jusqu'au moment où nous découvrons leur corps. Le travail des enquêteurs est phénoménal, surtout sur près de 5 ans. Parlons du tueur qui est un chasseur, il prend ses victimes en autostop pour les emmener dans une immense forêt. L'idée c'est de s'amuser un peu avec elles, que ce soit arme blanche, arme de poing, et j'en passe, je vous passe vraiment les détails, tout est dedans, c'est glaçant. Les enquêteurs avec cette forêt ont une zone de recherche de 3600 hectares, soit 36 millions de mètres carrés à traquer. Enfin c'est colossal. Après, c'est un tueur qui laisse un peu de traces, il s'embête pas trop à les enterrer. Souvent, des victimes sont cachées sous des grosses branches, où il les enterre à 50 cm du sol. On sent qu'il prend vraiment plaisir à commettre ces crimes. L'enquête se passe dans les années 90 et c'est avant l'avènement d'Internet. Il y a beaucoup de téléphones, ne serait-ce que les appels à témoins. C'est des heures et des heures de blabla au téléphone, de paperasse. Et en relisant le livre, il y a même un passage qui était plutôt déterminant que j'avais loupé. Comme je le disais, le tueur cache ses victimes sous les branches et très vite, les enquêteurs se posent la question, et une question qu'on peut encore se poser à la fin du récit, le tueur agit-il seul? J'ai été pris dans l'enquête jusqu'à sa conclusion. Seul petit bémol, j'aurais aimé m'attacher aux personnages, aux enquêteurs. Je suis assez, je suis resté plutôt en surface par rapport à ça, même distant avec mes émotions alors qu'il s'agit de crimes vraiment atroces. Néanmoins, je ne suis pas déçu, je suis très content d'avoir appris quelque chose de nouveau, ce qu'est une HVF. À la fin, vous retrouvez des photos de l'époque avec des personnages qui ont participé à l'enquête, qui ont été touchés de près à cette histoire, à cette affaire. Je crois que c'est plutôt rare en BD d'avoir un true crime en histoire. J'espère avoir piqué votre curiosité, prenez soin de vous, et j'ai un petit bonus, une petite reco juste à la fin, et une petite reco série télé avec True Detective. Ici, nous avons Matthew McConaughey et Woody Harrelson, alright, qui dans cette série télé enquête sur des meurtres d'un tueur en série. Et là, on voit, en tant qu'enquêteur, comment ils sont affectés par ces événements. Je vous invite à regarder fortement s'il n'est pas déjà fait. Et pour le côté un peu plus fait réel, là, on a bien sûr David Fincher avec son Zodiac,
qui, pareil, ça s'étend sur plusieurs années. Là aussi, on a un journaliste, mais là, pareil, on est très impliqué dans l'histoire, même si c'est inspiré d'une histoire vraie. De toute façon, David Fincher, à chaque fois qu'il fait un film, je fonce dessus. Même série télé, Mindhunter, c'est formidable. Dommage que tout ce qui est série ou suite de film, il va pas au bout, le réalisateur, parce que Millennium 2, on l'attend depuis des années et il viendra pas. Mindhunter, on aurait aimé qu'il y ait une vraie conclusion, c'est une formidable série. La saison 1, j'ai adoré. Pareil, là on est impliqué par contre avec les enquêteurs, les personnages. Il y a peut-être son Alien 3 qui est peut-être le moins bon de sa carrière. Et je reviens sur le Backpacker Killer avec cette bande dessinée de Max Skies qui a adapté son format vidéo au format bande dessinée et ça fonctionne très bien. En tout cas, ça a fonctionné sur moi. Cette maison d'édition Darkside qui se spécialise dans les affaires criminelles, malheureusement, comme ils le disent, eh ben, le sujet est inépuisable. En tout cas, moi je vous dis prenez soin de vous. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine.